L'interdit de détruire, c'est une mitzvah de la Torah que de ne pas détruire des choses ayant une utilité, qu'il s'agisse d'aliments, d'ustensiles, de vêtements, de matières premières ou d'objets d'ornement. Dans tous les cas, cette façon, cette légèreté qui consiste à dire « Oh, ça ne me sert à rien, je balance ». Il y a des gens comme ça. Je peux dire que dans ma vie, j'ai connu les extrêmes. J'ai connu des gens, hein, quand j'étais tout petit, vous savez, de ces vieilles générations, où lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont tellement connu la misère et la difficulté qu'ils jetaient rien. Mais c'était catastrophique. Ils gardaient tout, mais à un point, waouh! Que ce soit pour les vêtements, pour les jeux, pour n'importe quoi, il fallait vraiment que le truc soit complètement HS. Sinon, ils jetaient rien. Même les papiers, même les archives, c'était une folie. C'était extrême. Et on s'en est rendu compte que des années après, lorsqu'il a fallu faire des déménagements. Et il y en a d'autres, pour un oui, pour un non, si on les écoutait, ils jetteraient tout. C'est vraiment les excès. D'où viennent ces excès? Ben, les excès, ils sont liés au fait que quand quelqu'un il vit dans la misère, dans le besoin, dans la nécessité, dans le manque, il a toujours l'impression qu'il va lui manquer quelque chose. Donc il est obsédé par ça, par cette crainte de manquer, et donc il en veut toujours plus. C'est même comme ça que certains expliquent la raison pour laquelle certains mangent tout le temps. Ils mangent tout le temps parce qu'en fait, ils avaient fait quand ils étaient petits, et du coup, ils mangent tout le temps. C'est pas la raison de tous ceux qui mangent beaucoup. Hein. Il y en a qui c'est pas simplement ils ont beaucoup de fourchettes. Mais ils mangent tout le temps. Mais ça peut s'expliquer. Alors, il y a des gens qui sont comme ça. Puis à l'inverse, ceux qui n'ont pas connu la misère, ceux qui ne se sont jamais cassé la tête, pour quoi que ce soit, ils ont tous les tombés du ciel. Papa, maman, la bonne et moi. Voilà. Tout est tombé du ciel. Alors ceux-là, depuis tout petit, vous leur donnez où ils vont dans un magasin de jouets. Ah, je voudrais ça. D'accord, allez, vas-y, mon fils. Tac, tac, tac. Le jour même où il reçoit son cadeau, ça dure quoi? 2 heures, 3 heures, au bout de 3 heures, pam, il balance. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de rien, parce qu'il a trop de tout. Donc il n'apprécie pas. Je fais partie de ces générations où on ne savait pas ce que c'était que les jouets. Enfin, moi, je ne savais pas. Je n'ai pas dit que tout le monde était comme moi. On n'avait pas. Ce n'était pas de la culture. Je me rappelle dans toute mon enfance, jusqu'à l'âge peut-être de 13 ans, le seul et unique jouet qu'on avait, c'était un genre de je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de petit âne qui, vous savez, qui est... Un bascule. Un bascule, exactement. Je cherchais le mot. Un bascule, on était fiers comme un pan, parce qu'on avait un âne à bascule, d'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai une tendresse pour les ânes, vous voyez, ça m'a permis d'être patient. Peut-être que ça doit être ça, lié comme ça. C'est pour faire un peu d'humour, c'était facile. Mais en vérité, voilà, c'est vraiment le seul jouet que j'ai eu. Et nous, les enfants, alors on fait cadeau ici, le Talmud Torah, les enfants, les gars, etc. Et vous avez des enfants qui ont fait des cadeaux. Ah, je veux pas ça, je veux pas ça. Et moi je comprenais pas. Je me suis là, bon, oh là, mais dites merci, on dit je veux pas ça. Comme ça, il faut. J'ai compris, maintenant, plus de cadeaux. Plus de cadeaux. Celui qui apprécie, je me fais des cadeaux, celui qui apprécie pas de cadeaux. C'est aussi simple que ça. Chacun sa logique et sa morale. Moi, c'est ma logique et ma morale à moi, c'est comme ça. Celui qui apprécie, on lui fait des cadeaux. Celui qui n'apprécie pas, et pas que pour les petits, hein, pour les grands aussi. Alors, en tout cas, revenons à notre sujet. C'est important d'enseigner, donc dès la plus jeune enfance, à un enfant, à ne pas porter atteinte à quoi que ce soit. Détruire comme ça sans raison. Pourquoi? Parce que cela porte atteinte à une mitzvah de la Torah qu'on appelle Bal Tashrit. C'est-à-dire tu ne détruiras pas. Les atteintes aux ressources naturelles, comme par exemple le fait d'obturer une source ou de la polluer, sont elles aussi interdites au titre de la défense de détruire le fameux Bal Tashrit. Jadis, la possibilité qu'avait l'homme de porter atteinte à l'environnement était assez faible, puisque l'industrialisation n'était pas arrivée au niveau qu'il a atteint ces dernières décennies. Aussi, cet interdit, à l'époque, portait-il essentiellement sur les atteintes aux arbres fruitiers ou aux canaux qui les abreuvaient. Mais dans les dernières générations, en raison du développement de la technologie et de l'accroissement de la population,
mais aussi de la faculté de l'homme de polluer l'air, le sol, l'eau, et de détruire, eh bien, tout cela s'est amplifié de beaucoup. Par conséquent, les dirigeants des États ont compris très vite le devoir, l'obligation même de promulguer des lois et de prendre des règlements, des mesures drastiques visant à la protection de l'environnement. Et bien entendu, ça s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la Torah. C'est une mitzvah pour toute personne que de respecter ces normes d'État. Dans le même sens, les sages nous ont dit, lorsque le Saint béni soit-il créa le premier homme, il le souleva, ce fameux premier homme, Adam Arishon, et lui fit parcourir tous les arbres du jardin d'Éden. Et il lui dit, vois mes œuvres, combien elles sont belles et dignes d'éloge. Eh bien, sache une chose, c'est que tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai créé. Fais donc attention de ne pas abîmer ni détruire mon monde, car si tu l'abîmes, ce monde que j'ai pourtant créé pour le mettre à ta disposition, sache que personne ne le réparera après toi. C'est ce que dit le Midrash dans Kohelet là-bas 7.1, comme pour dire que l'état de conscience de quelqu'un par rapport aux éléments de la création, c'est de dire que finalement ce monde entier, il a été créé par Dieu pour chacun d'entre nous. Vous savez à quoi on reconnaît un ingrat, dit le Talmud, c'est lorsque vous l'invitez à votre table et que vous le surprenez en train de dire, bon, ça va, lui il aime recevoir, mais en fait il n'a rien fait pour moi, hein. Il a fait parce qu'il fait tout le temps. Quand quelqu'un vous reçoit à sa table, avec le sourire, avec la gentillesse, avec la bonté, et vous osez dire il n'a rien fait pour vous. Quelqu'un qui parle comme ça, voire même qui ne parle pas, rien qui pense comme ça, c'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne. Lorsque quelqu'un vous fait du bien, si vous êtes quelqu'un de bien, vous devez vous convaincre qu'il s'est donné beaucoup de mal pour vous et vous lui en être reconnaissant et le lui dire. C'est ça être quelqu'un de bien, c'est être reconnaissant. C'est pas considérer que tout est normal. Et si je le dis avec tant de fougue, c'est parce qu'on est dans une fichue génération où beaucoup d'enfants dits rois ont été mal élevés. Et on les a habitués à considérer que tout est indu, tout est normal. Tout est normal. Eh ben non, mon ami. Rien n'est normal si tu crois que tout t'est dû comme ça, sans raison, sans mériter. Ce que tu as droit, c'est ce que tu mérites. Je fais souvent remarquer pour les anciens parmi vous, vous vous en souvenez sans doute, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, qu'en hébreu, dans le génie de la langue sacrée, c'est exactement le même mot qui signifie un droit et un mérite. En hébreu, un droit, ça se dit zrut, zrut à Adam, zruyot Adam, les droits de l'individu. Mais le zrut, c'est aussi un mérite. Comme pour rappeler précisément que quels sont nos droits légitimes, ce sont ceux qui sont la conséquence de nos mérites. Ou on peut le dire autrement, qu'est-ce qu'on mérite vraiment? Ou plutôt, quelles sont les choses auxquelles on a vraiment droit? Ce sont les choses que l'on acquiert par le mérite, par l'effort. D'accord? Alors pour autant, on peut se poser la question, enfin, comme on avait vu pour l'histoire de l'arbre, il peut arriver des fois que vraiment on n'a pas le choix, on est obligé de déraciner l'arbre pour utiliser l'endroit, l'emplacement, ou même mettre d'autres arbres à sa place. Alors, y aurait-il une possibilité, une permission de détruire à des fins utiles? À cette question bien posée, nous allons bien répondre dans la vidéo suivante.